y a des fourmis qui attaquent une framboise. À votre avis, la framboise, elle tient combien de temps? Là, ça fait déjà 14 minutes. Maintenant, on va voir combien de temps cette framboise va tenir. On va mettre la musique de la vidéo. Attendez, mais c'est une musique pour des fourmis mariachi? Genre... c'est incroyable les amis. Ok, donc là franchement, la framboise elle prend tarif, mais vraiment. On voit que d'abord, tu vois, ils ont une stratégie, c'est d'aller vers l'intérieur. Et il y en a d'autres qui tapent un peu sur le côté. Mais personne ne va sur celles qui ont l'air le plus juteuses. Moi je serais clairement allé dessus directement si j'étais une fourmi. Oh, des zooms, c'est incroyable, on a du budget. Genre une framboise ça a des poils. Et genre une fourmi ça a des poils. Ça se rase une fourmi. Beaucoup de questions, peu de réponses. Je me demande combien de temps la framboise elle va tenir. Je sais pas si elle va périmer avant qu'ils aient fini de la manger. Si c'est le cas, c'est vraiment chaud quand même. Là déjà tu vois, elle commence un peu à dégonfler, surtout à l'arrière. Et il y a de plus en plus de fourmis. Là je pense qu'on est au moins sur 500 fourmis. Elles sont trop déter. Il y a beaucoup trop de détermination dans cette fourmi. Et ça fait déjà un jour qu'ils sont en train de manger. Hein. Et en plus, ils en ont foutu partout. C'est des gros dégueulasses. Oh, là, tu vois, on dirait plus un bonbon, tu vois. On dirait un bonbon pétillant. En vrai, ça a l'air encore bon. Hein. Peut-être que vous allez me trouver pour un taré, mais vraiment, je trouve ça encore bon là. Hein. Bon, sans l'option fourmi, mais voilà. Et là, c'est quand elle regonfle. C'est tu prends une pompe et tu peux regonfler la framboise. Vous avez compris ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va regarder des timelapses et on va regarder énormément. Pas que forcément sur les trucs qui périment, mais j'ai vraiment envie de faire un truc très large. Donc c'est parti, on continue. Là les gars, la prochaine vidéo, j'aurais jamais cru voir ça. C'est 10 000 vers qui vont manger un poisson. À votre avis, ça prend combien de temps? Je suis curieux. Ah mais du coup là, il commence avec autre chose. Donc là, il commence avec une sorte de végétaux. Moi, je me connais pas trop en fruits, en légumes, vous savez. Hein. Moi, je suis plutôt burger, tacos, tu connais. Ok, ah mais les vers, c'est dégueulasse. Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils sont dégueux. Je jure, c'est vraiment pas beau un vers. Ils me font penser à mes potes au collège quand je ramenais un paquet de chips. Un fruit du dragon. Donc là, ça fait 18 h et ils arrivent toujours pas à manger. Donc là, ils ont changé de vers. Là, c'est des vers entre 15 et 25 mm. Un truc que je me demande, c'est est-ce qu'ils parlent entre eux, parce que dans ce cas-là, ça va être insupportable. Il y a tout le monde qui parle en même temps. Ah, gros. Il y a trop de questions que je me pose sur les vers, genre comment ça ken. Ok, donc là, ils stackent le fruit du dragon. Ça fait 127 minutes. Officiellement 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et ils ont toujours pas fini, mais c'est toujours autant dégueulasse. En plus, ils se ressemblent tous. Comment ils font pour se reconnaître? Ok, donc là, ils continuent. Ils sont en train vraiment d'agresser, quoi. C'est vraiment du sale ce qu'ils sont en train de faire à ce fruit du dragon. Et là, apparemment, ils commencent à avoir la flemme. Du coup, le gars, il utilise une cuillère pour leur dire de manger le fruit. Je sais même pas pourquoi. Qui a autant de vers chez lui? Ok, là, c'est l'extinction. C'est l'extinction du fruit du dragon. 63 heures. Voilà tout ce qui reste. C'est comme moi dans une bagarre, à la fin il reste que ça. C'est quoi ça? Attends, mais ils ont mis genre un bol? Ah non, mais il y a un poisson en dessous. Moi je pense honnêtement le poisson ils vont kiffer de ouf hein. Le poisson c'est plein de vitamines, c'est super bon pour la mémoire et ça rend beau, grand, fort et intelligent. C'est ce que disait ma mère. On voit que ça a pas très bien marché. Ok, let's go. Déjà, je propose qu'on fasse au moins une seconde de silence pour ce poisson. C'est ma seconde de silence pour ce poisson. Maintenant, on va le regarder se faire bouffer. T'imagines, t'as un poisson et ta vie, tu la termines défoncée par des vers dans une vidéo YouTube. Et en plus, il y a Rayton qui réagit. Franchement, c'est beaucoup quand même. Là, ça fait 10 heures qu'ils sont dessus et on voit vraiment, ils en avaient rien à foutre. Ils sont partis directement au fond. Vraiment, ils rentrent dans la carcasse de Carcassonne. Ils ont bouffé les yeux en premier, ce qui est absolument immonde. Franchement, les yeux d'un poisson, c'est vraiment dégueulasse. Ah, mais ils l'ont mangé en 2-2, en 53 heures. Hein. 70 heures pour au final qu'il reste que ça. Il y a encore certains qui sont en train de grailler. Eux, c'est le genre de mec qui redemande un rab quand le rab était déjà servi. Ok, ça a rien à voir. C'est quelqu'un qui construit un château Minecraft, sauf que cette fois-ci, il le fait en timelapse. C'est trop stylé. Donc là, il est en train de faire les remparts et tout. En plus, il est modé, tu vois, avec les lots à des textures, c'est modé, c'est très très beau. Et il est tout seul pour faire son petit château. Ah ouais, là, il commence à créer l'intérieur, quelques petits lits, un petit skin Bob l'éponge, on va pas se mentir. Nos Minecraftiens ont du talent. D'ailleurs, pendant qu'il est en train de construire, si vous savez pas, moi, je fais des vidéos Minecraft, hein, mais c'est sur ma chaîne Gaming Raytonia. C'est pour ça qu'il faut y aller. Faut être actif, les gars. L'empire de Raytonia, ça commence maintenant. Mec, c'est tellement beau ce qu'il est en train de faire. Il est tellement en détail. Mais Théma, ce niveau de chômage, mais il est trop chaud. Attends, et à la fin, ça donne quoi? Oh là 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 là, la dinguerie, les gars. D'ailleurs, vous savez que ça va être le projet d'une de mes prochaines vidéos. Pour ceux qui sont sur mon Discord qui d'ailleurs est dans la description, je vais faire une vidéo où je prends 100 abonnés et je les fais compete dans un build battle. Voilà. Bon, revenons sur les trucs un peu plus dégueulasses là, parce que vas-y, château Minecraft, t'as capté. Ok, là, on va regarder apparemment des timelapses relaxants. Donc, si t'es stressé, tu vas kiffer. Donc là, il a planté des graines de fruits du dragon et du coup, on va voir la pousse. Mec, c'est tellement stylé. C'est comme nos cheveux à la base, tu vois. Quand on était bébé, on était tous chauves. Et d'ailleurs, quand on est vieux, on devient chauve aussi. Donc, tu vois, il y a un cycle. Mais ça, c'est nos premiers cheveux qui poussent, les amis. Je pense pas que ça ressemble à ça, les plantes de fruits du dragon. Je pensais que c'était plus grand quand même. Là, on dirait des cactus. Oh, ça, les gars, c'est des plantes carnivores. Même si on dirait plutôt des... Regardez comment ça pousse bizarre. Là, c'est 60 jours. J'aurais tellement la flemme. Mais c'est quand qu'elles deviennent carnivores et qu'elles nous bouffent? Ah là, elles le sont? Mais c'est les plantes carnivores les plus cheap de France. Regardez juste ici. On dirait trop la plante carnivore, elle bombe le torse en mode je suis une plante et je mange de la viande. C'est tellement méta. En vrai, c'est stylé comme plante carnivore. Mais moi, je m'attendais, vous savez, à celles qui font...
Ouah, c'est stylé. Alors là, par contre, c'est vraiment stylé. Hein. Les jonquilles, les fleurs solaires, c'est tellement beau. En plus, regardez, il y a des trucs qui poussent dans la fleur. C'est trop incroyable. Vraiment, c'est beau. La nature, c'est beau, les amis. Faut pas qu'on détruise la nature. Bah, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un champignon de The Last of Us. Ça fait peur, les amis. Il y a trop de séries là où il y a des champignons qui prennent le contrôle du monde et qui créent des zombies. Moi, j'ai trop peur maintenant. Oh, c'est stylé ça. Attendez, ça, j'ai jamais vu. En gros, c'est un bateau qui va aller des États-Unis au Japon et nous, on suit toute l'épopée. Mec, c'est trop stylé. Donc, c'est comme ça à l'intérieur d'un bateau de contrebande. Ok, ils ont plein de films. Ils ont Tarzan et ils ont les Avengers. Mec, c'est tellement le métier que je vais faire après youtubeur. Hein. Si YouTube ça marche plus, moi je suis dans les bateaux. Oh mais c'est incroyable, ils ont même une piste d'hélicoptère et tout. Donc là ils sont encore aux États-Unis. Hein. Ok, ça c'est l'intérieur du bateau, mec, c'est incroyable, vraiment, on découvre des trucs. Personne n'a jamais vu ça. Hein. Ok, le 4e ingénieur. Le 2e ingénieur, eux, ça va être les mecs importants, tu vois. Eux, c'est les mecs qui sont surpayés pour ce qu'ils font. Ils quittent jamais leur bureau. Extra overpété. C'est bon, c'est ça que ça veut dire. Ah ouais, petit bureau, petit frigo. Bon, la chambre, on dirait la chambre d'un hôtel moyen. Mais ça va en vrai pour un bateau. Ok. Et là, ils commencent à arriver au Japon, mec. C'est tellement stylé. Et là, ils arrivent et ils accostent. Ils font un petit créneau. Petit créneau pour gros bateau. En vrai, c'est vous de se dire que tous les jours, il y a des gens qui prennent le bateau et qui font ça. Je sais pas, c'est trop bien. Mes abonnés, je vous aime. Vous me permettez plein de choses au quotidien. Mais pour votre sécurité, si vous êtes vraiment fragile, ne regardez pas la suite de la vidéo. Parce qu'on a un cerveau de je sais pas c'est quoi, mais j'arrive pas à savoir, c'est pas un cerveau humain qui se fait bouffer par des mouches. C'est sûrement le truc. Je vais gerber. Scooby, s'il te plaît, regarde à ma place. Oh, c'est dégueulasse. Oh. Regarde pas, Scooby, regarde pas. Faut pas que tu vois, t'es trop pur, Scooby. Je vous jure, là, j'ai mal, je tiendrai pas. Oh mon dieu! C'est des flocons d'avoine! Quand ma grand-mère, elle mange des bols de céréales aux flocons d'avoine, je vois ça exactement comme ça. Pourquoi ça bouge? C'est vivant? Non, je suis désolé, vraiment, là, je vais faire vomir tout le monde. Je suis désolé, je voulais pas faire exprès. On va regarder un truc un peu plus chill et après on reviendra sur les trucs dégueulasses. Ça, c'est une personne qui a un bébé qui fait des têtes beaucoup trop effrayantes. Donc là, c'est une personne qui va commencer de 0 à 20 ans et on voit son évolution. Très stylé! Ok, pour l'instant, c'est un gros bébé, Kadom. C'est Kadom. Attends, c'est moi où il a vomi le bébé. Ah, bébé, il y en a déjà au coin de la bouche. Hein. En vrai, un bébé, vraiment, on réalise pas, mais ça pue, ça pète tout le temps, c'est dégueu. Mais j'arrive pas à savoir si c'est une fille ou un garçon, ça pourrait complètement être les deux. Hein. Ok, bon, là, je pense que... Ouais, c'est une meuf. Là, je pense que ça commence à être une meuf. Tu vois, là, elle commence déjà à être casse-couille, tu vois, dire qu'elle veut sortir avec Bradley, le footballeur du lycée, machin. Elle a eu son iPhone, elle a créé un compte TikTok, elle a eu 10 millions d'abonnés. Attends, elle a quel âge à votre avis, là? Je pense que moi, elle doit avoir 14. Non, elle a 10 ans. Wow. Oh, comment je suis mauvais pour deviner les âges. Ok, là, je pense qu'elle a... 15 du coup? J'arrive pas à savoir. En tout cas, elle a l'air jeune, clairement jeune. 13 ans. Mais les meufs, elles font toujours plus vieilles au début. Nous, les mecs, on reste des gros bébés jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, on a de la testostérone, on a de la barbe, on a des muscles. En fait, c'est l'inverse. D'ailleurs, c'est pour ça que les filles, je sais pas si vous savez, mais elles grandissent plus vite que les mecs. Et après, bon, elles s'arrêtent et nous, on continue, tu vois. C'est normal quand t'es petit, c'est une fille de ton âge et plus grande que toi, tu vois. C'est pas toi qui es petit, c'est elles qui sont des titans colossales. Moi, je dirais là, elle a au moins 17, s'il vous plaît. 16 ans. Ok, ça, j'étais proche. En vrai, ceux qui ont la force de faire ça, c'est-à-dire que depuis le début de sa vie, elle voulait faire un TikTok, c'est abusé. Il est pas ouf ton objectif de vie, meuf. En vrai, j'espère qu'elle a continué, tu vois. Que ça, imagine, elle fait ça jusqu'à sa mort. À la fin, t'as une vidéo de malade, tu vois. Tu vois vraiment l'évolution. Ok, donc là, je pense qu'elle va bientôt avoir 18, non? 18, ok. Là, elle a 18 ans, frérot. Je vois quasiment aucune différence. Ok, donc là, c'est quand qu'elle arrive à la vingtaine? Ah ouais, elle a pris un coup de vieux quand même à 20 ans. Waouh. Non, là, ça va. Tu vois, sans maquillage, sans rien, elle est bien. Franchement, c'est stylé de ouf, hein. Ok, c'est quoi le meilleur entre du Coca et du Coca Zéro? Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui tient le moins longtemps? La personne, elle remplit le premier verre de Coca-Cola Original. Voilà, toutes les petites bibules. Et ensuite, un autre verre de Coca-Cola Zéro. Et du coup, on va voir la différence duquel périme le plus rapidement possible. Moi, honnêtement, je pense que c'est le Coca-Cola Zéro qui est le plus mauvais. Parce que ça paraît bizarre qu'ils aient enlevé le sucre, enlevé à ce qui paraît les trucs mauvais et que ça ait le même goût. Pour l'instant, les deux sont pareils. Vraiment aucune différence. Comme dirait le Coca-Cola Zéro, il y a zéro différence. Et au bout de 7 jours, 8 jours, il commence déjà à avoir des petites traces de péremption et une sorte d'alien qui essaye de communiquer avec nous chez le Coca-Cola Zéro. Comme je l'avais dit, hein, le zéro, je pense, c'est le plus dégueu. Hein. Si tu bois ça, tu meurs. Mais regardez! Attends, là, on voit bien la différence. Coca-Cola original, c'est une petite tache blanche, mais très concentrée. Et Coca-Cola Zéro, c'est une tache vraiment qui est dispersée, tu vois. Ça fait plus champignon. Après, les deux, je crois, sont des champignons, donc voilà. Ça, c'est au bout de 15 jours. On dirait, elle danse. Waouh, mec, mais vraiment, il y a un truc qui est différent dans la recette. Hein. Là, ça a fait plein de petits boutons. Ça me rappelle l'adolescence. J'étais une télécommande, hein, j'en avais partout. Et là, ça a fait des poils. Ça, c'est au bout de 33 jours. Ça fait extrêmement peur. Et ça va continuer comme ça pendant combien de temps? C'est tellement dégueu. Eh, au final, par contre, le Coca-Cola original, il a maintenant la même chose que le Coca-Cola Zéro. Mais lui, il a le supplément petit bouton poilu. Je pense que tu mets ton doigt, tu perds ton doigt. Ah, mais les deux, ils sont horribles. Vraiment, arrêtez de boire du Coca. Moi, quand je vois ça, je veux plus jamais en boire. Hein. Bon, après, les gars, rappelez-vous que c'est au bout de 100 jours.
dur, hein. Là, t'as du sirop de Coca-Cola. Enjoy, mon ref. C'est vraiment dégueulasse. Non, je peux pas regarder ça, les gars. C'est vraiment dégueulasse. Ok, les gars, là, c'est un timeless battle. Ça, c'est un burger de chez Five Guys. Et ça, c'est un burger de chez McDo. Qui va tenir le plus longtemps? Pour l'instant, le burger de McDo, en fait, les deux ont l'air dégueulasses. On voit qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est les fruits qui payent en premier, hein. Et la vraie différence entre McDo et l'autre, c'est que McDo, ça a moins l'air de PIM parce que c'est extrêmement contrôlé pour que ça dure super longtemps, que le burger, tu puisses le manger 2-3 semaines après. Alors que là, vu que c'est des trucs frais, on voit directement qu'il y a un max de champignons qui ont poussé et tout. C'est dégueulasse. Les deux vraiment me répugnent. Oh là là, mais les deux, on dirait des pâtés de crabe dégueulasses. Oh, attendez, regardez bien ce burger. Ça vous fait pas penser à ce burger-là? Vous savez, le burger dans Bob l'éponge, là, qui était PIM? Ah non, parce que vraiment, c'est la même chose. Ah, mais il y a des vers de terre à l'intérieur. Mais comment ils prennent vie, en fait? Je comprends pas. Ah, j'ai envie de l'écraser. Et alors qu'au début, il ressemblait à ça, les amis. C'est terrible. Voici la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci énormément de rejoindre la communauté. Vous êtes de plus en plus les Raytoniens. Abonnez-vous pour passer dans la prochaine vidéo. Activez la cloche, bien évidemment. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Rayton. Et ciao!